Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la revue de presse. Aujourd'hui, nous allons parler du football et à la prestigieuse Ligue des Champions qui nous a encore offert une nuit européenne d'une intensité rare. Le rideau est tombé sur les huitièmes de finale de cette édition exceptionnelle de la Ligue des Champions. Après une phase riche en émotions, nous connaissons désormais les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Mais la soirée d'hier a laissé place à une vague de contestation et de polémiques, notamment lors du choc épique entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. Une rencontre suffocante marquée par une dramaturgie digne des plus grandes pages de l'histoire du football européen. Et ce matin, la presse espagnole ne parle que de cela. Marca titre à une agonico, un qualificatif évocateur traduit par angoissant tant le scénario fut cruel pour les Colchoneros. De son côté, AS, fidèle à la ligne éditoriale madrilène, titre Les survivants de Madrid, soulignant la résilience d'un Real Madrid souvent acculé, mais comme à son habitude, jamais enterré. Un scénario irrespirable, une polémique grandissante dans un Wanda Metropolitano incandescent. Les hostilités n'ont pas tardé à être lancées. 27 secondes, il n'aura fallu que cet infime laps de temps à l'Atlético pour effacer son retard du match aller. Conor Gallagher, l'anglais prêté par Chelsea, profite d'une errance défensive pour ouvrir le score et plonger le stade dans une euphorie totale. Le Real Madrid fébrile vacille face au pressing asphyxiant des hommes de Simeone, puis contre toute attente en seconde période, dans une rare incursion merengue, Kylian Mbappé profite d'un relâchement défensif pour infiltrer la surface adverse. Son accélération fulgurante pousse l'anglais à la faute. L'arbitre désigne immédiatement le point de pénalty. Vinicius Junior, le Brésilien sans charge, pourtant attendu comme le facteur X des merengues, se présente face au but et envoie son tir dans les travées du stade, un symbole cruel de la fébrilité madrilène ce soir. Et comme en 2016, entre ces deux équipes, le match sera prolongé jusqu'aux prolongations où la décision se fera à la fatidique séance de tir au but, une décision arbitrale qui fait débat. La séance de tir au but où l'incompréhensible va se produire. Julián Álvarez, désigné tireur pour l'Atlético, inscrit ce qui semble être un tir valide avant que la VAR n'intervienne pour annuler le but. La raison, une décision controversée des arbitres, estimant que l'Argentin a touché le ballon à 2 reprises avant sa frappe, un jugement contesté qui plonge l'Atlético dans un abîme de frustration. Derrière, le Real Madrid ne tremble pas. Antonio Rudiger, dernier tireur, délivre son équipe et scelle la qualification des Blancos, laissant les joueurs de Simeone dans une détresse absolue. La fureur de Simeone en conférence de presse ne sera pas inaperçue. Diego ne décolore pas. Le technicien argentin, visiblement hors de lui, pointe du doigt une injustice flagrante et s'en prend violemment à l'arbitrage ainsi qu'aux journalistes présents. Ulcéré, il explose. L'avez-vous vu? L'a-t-il touché? Si quelqu'un ici peut l'affirmer, qu'il lève la main. Allez, personne ne la lève. Le technicien argentin, visiblement furieux, accuse une décision infondée tandis que la presse s'enflamme. Un journaliste d'AS ironise en déclarant que le seigneur de poulet a gâché la fête, une référence moqueuse à la faute controversée de Julián Álvarez. Vinicius Junior, toujours plus provocateur, comme si le scénario n'était pas déjà assez dramatique. Vinicius Junior, pourtant à 200 de son niveau habituel, n'a pas manqué l'occasion de raviver la rivalité madrilène après la qualification du Real Madrid. Le Brésilien publie sur X, ex-Twitter: Madrid, il n'y en a qu'un, mais nous le savons tous, à améliorer la prochaine fois. Une provocation à peine voilée, renforcée par une autre pique lancée à la sortie du stade où il reprend un tifo des supporters de l'Atlético qui disait peut-être que c'est notre année. Lui, il reprend le tifo dans sa publication en répondant non, pas cette année. Le Brésilien, toujours dans ses habitudes, est de plus en plus détesté par les supporters. Quoi que l'on dise, l'ADN du Real Madrid en Ligue des Champions reste intact, peu importe la souffrance, les contestations, les scénarios rocambolesques. Au bout du compte, c'est lui qui triomphe. Cette équipe, même dans la douleur, sait naviguer dans la tempête
et trouver son salut. La vers Munus se précise et une chose est sûre, le Real Madrid n'a pas fini de faire parler de lui. À quelques mètres de Madrid, le Barça est en démonstration et Rafinha est en quête de gloire. Le journal catalan Mundo Deportivo ne mâche pas ses mots. L'FC Barcelone impose sa loi cette saison, invaincu en 2025, solide leader de la Liga, demi-finaliste de la Coupe d'Espagne et désormais en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Blaugrana poursuivent leur marche triomphale, un destin européen qui les confronte à un adversaire bien connu, le Borussia Dortmund, déjà battu en phase de groupe sur ses propres terres. Mais au-delà de la performance collective, un homme creuse l'écart. Rafinha, véritable dynamiteur offensif, meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations et meilleur passeur avec 5 passes en 10 rencontres. Un état de grâce qui alimente les débats, notamment du côté des observateurs de renom comme Thierry Henry, qui voit en lui un prétendant sérieux au Ballon d'Or, surtout après l'élimination de Mohamed Salah. Jusqu'où peut aller le Brésilien? L'Espagne retient tout son souffle. Et puis, la suprématie catalane ne s'arrête pas au football masculin. Le Barça féminin a lui aussi imposé sa loi dans le Classico de la Coupe de la Reine en 8-1 infligé au Real Madrid sur l'ensemble des deux matchs. Une démonstration de force qui en dit long sur le gouffre séparant encore les deux formations. En France, Lille y a cru, mais Dortmund a eu le dernier mot. De son côté, l'équipe revient sur le parcours du LOSC en Ligue des Champions, une aventure qui prend fin aux portes des quarts de finale. Les Dogs avaient pourtant idéalement lancé leur match, ouvrant le score dès les premières minutes face au Borussia Dortmund, mais une seconde période plus fébrile leur a été fatale. Un penalty de Emre Can suivi d'un bisou signé Boabeye a scellé le sort. La fin d'une belle histoire, titre sobrement le quotidien français, car oui, Lille pouvait espérer davantage. Il y avait de la place pour créer l'exploit, mais la place revient finalement à Asensio et Aston Villa qui poursuivent l'aventure après avoir validé le ticket pour les quarts. Ironie du sort, Asensio, prêté par le PSG, retrouvera son club de la capitale pour une double confrontation qui s'annonce électrique. Unai Emery, passé maître dans l'art de jouer les troubles faits, connaît mieux que quiconque les recoins du Parc des Princes. En Italie, l'Inter, dernier bastion de la Serie A. Enfin, en Italie, l'Inter demeure le dernier représentant transalpin, encore en lice en Ligue des Champions, qualifié pour les quarts. Les Nerazzurri se préparent à croiser le fer avec le Bayern Munich, une affiche au parfum d'épopée où la meilleure défense de la compétition tentera de résister aux assauts incessants des Bavarois. Les Milanais peuvent-ils briser l'hégémonie allemande? Ce duel promet un affrontement tactique de haute intensité entre rigueur défensive et puissance offensive. Clap de fin, c'est tout pour ce numéro. Portez-vous bien et pour conclure,